Et si la toute première mort sur Terre n'était pas vraiment une fin, mais en réalité un commencement? C'est l'histoire fascinante qui explique comment la première perte de l'humanité a initié un combat spirituel, un combat qui résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Alors je sais, cette idée peut paraître un peu contre-intuitive. La mort, pour nous tous, c'est la fin de quelque chose. Mais et si c'était autre chose? Si c'était en fait une révélation? Et si, au cœur du tout premier deuil de l'humanité, la réponse avait été un cadeau divin? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter au tout début. Notre histoire, elle commence avec Adam, le père de l'humanité. Il est sur son lit de mort et il appelle son fils Seth. Il doit lui confier un héritage absolument crucial. Sauf que cette transmission, eh bien, elle ne va pas du tout se passer comme on pourrait l'imaginer. Imaginez la scène. Seth se dépêche pour rejoindre son père mourant. Et en chemin, il est intercepté. Pas par n'importe qui, par l'ange Gabriel en personne. Et le message qu'il lui apporte est juste stupéfiant. La succession ne se fera pas de père en fils comme ça, par un simple testament, non. Elle se fera par décret divin. La mission de Seth, sa mission prophétique, elle commence là, à cet instant précis, sur ce chemin. Quand Seth arrive enfin au chevet de son père, les dernières paroles d'Ada ne sont pas des paroles de faim, de tristesse. Non, elles parlent de vérité. Elles révèlent une vision de la mort complètement différente, une perspective qui va devenir la pierre angulaire de toute la mission de Seth. Et là, on voit bien le contraste. D'un côté, on a la vision qu'on connaît tous, la vision profane, la mort comme une fin, une perte, une absence, le vide. Et de l'autre, la vision prophétique. Là, la mort, c'est un dévoilement, c'est l'arrivée de la vérité, le moment où la présence de Dieu devient indéniable. Pour les prophètes, mourir, ce n'est pas disparaître, c'est voir clair. Et c'est là, dans ces mots, qu'on trouve la clé de tout. Adam ne dit pas « je m'en vais ». Il dit, en gros, « regarde, la souveraineté de mon Seigneur descend ». Sa mort n'est pas sa propre fin, c'est l'arrivée active, la manifestation de quelque chose d'infiniment plus grand. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ce mot « souveraineté » ? Eh bien, cette souveraineté de Dieu, c'est ça. C'est la réalité ultime, l'autorité absolue de Dieu qui se révèle entièrement, sans aucun filtre, au moment de la mort. Toutes les illusions de pouvoir, de contrôle qu'on a dans ce monde, elles s'évaporent. Il ne reste que la réalité du divin. Pour Adam, mourir, c'était donc assister en direct à ce grand dévoilement. Alors, avec cette nouvelle compréhension de la mort, Adam peut maintenant procéder à la transmission de son autorité spirituelle. Et attention, ce n'est pas juste un adieu émouvant, c'est une véritable investiture, un acte qui va lancer une chaîne de guidance qui ne devra jamais se rompre. Ce processus, il est très formel, presque rituel, et il se passe en 3 temps. D'abord, le testament. Adam déclare officiellement que Seth est son successeur, sur ordre divin. Ensuite, l'héritage. Il lui transmet tout le savoir prophétique accumulé. Et enfin, le manteau. Il lui confie le plus grand nom de Dieu et ce rôle si particulier de guide divin. Ce rôle de guide divin, ou hujjat en arabe, est vraiment au cœur de tout. Il ne s'agit pas juste d'un prof ou d'un leader, non. Le hujjat, c'est la preuve vivante de Dieu sur Terre. C'est le lien. Et sa présence est considérée comme tellement essentielle que l'existence même du monde en dépendrait. C'est un véritable pilier cosmique. Écoutez bien cette phrase de l'imam al-Sadiq, elle est très forte. Si la Terre devait rester sans guide, elle engloutirait ses habitants. Ça montre bien que le guide divin n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Sans cet ancrage spirituel, le monde basculerait dans le chaos. Voilà l'énorme responsabilité qui pèse maintenant sur les épaules de Seth. Et sa toute première mission, ce sont les funérailles de son propre père. Et là, on assiste à une scène absolument inédite, les premières funérailles de l'histoire. Sont présents Gabriel, le chef des anges, et Seth, le tout nouveau guide de l'humanité. Ils sont tous les deux devant le corps du premier homme. La question qui se pose est immense, presque un dilemme de protocole cosmique. Qui doit diriger la prière, l'homme ou l'ange ? La réponse, elle est aussi simple que percutante. Gabriel, le plus grand des anges, se met en retrait. Il s'efface. C'est un moment incroyable qui vient poser une hiérarchie spirituelle très claire, et ce dès les premiers instants de l'humanité. Mais alors, pourquoi ? Quelle est la raison ? Gabriel l'explique lui-même, et sa logique est imparable. Il dit en substance « Dieu a fait de ton père, Adam, notre imam, notre guide à nous les anges. C'est une tradition qui doit continuer dans sa lignée. Comment pourrait-on te diriger, toi, alors que tu es notre imam ? C'est extraordinaire. L'autorité spirituelle du guide humain, désigné par Dieu, prime même sur celle des anges.
En dirigeant cette prière, Seth ne fait pas qu'enterrer son père, il assoit définitivement son statut. Mais voilà, juste au moment où cette lignée de lumière est établie, une autre lignée, bien plus sombre, celle du ressentiment, de la rébellion, refait surface. L'autre fils d'Adam, Caïn, revient sur le devant de la scène. Et avec lui, c'est le conflit fondateur de toute l'histoire humaine qui va éclater. Et les mots de Caïn sont glaçants. Il ne laisse aucune place au doute. Il révèle pourquoi il a vraiment tué Abel. Ce n'était pas un coup de sang, c'était de la jalousie pure. Il voulait éteindre la lignée d'Abel pour que ses propres enfants ne soient jamais dans leur ombre. Et maintenant, cette même rage meurtrière, il la tourne vers Seth, le nouveau détenteur de cet héritage divin. À cet instant précis, ce sont deux voies radicalement opposées qui s'offrent à l'humanité. D'un côté, la voie de Seth, la soumission à la volonté divine, l'héritage de la guidance, la préservation de la lumière. De l'autre, la voie de Caïn, la rébellion, un héritage de jalousie, et cette terrible tentative d'éteindre la lumière qu'on ne supporte pas de voir briller chez l'autre. Et la menace de Caïn n'est pas à prendre à la légère, il est sérieux. Pour survivre, la lignée de Seth va devoir changer de stratégie. Cette confrontation directe va obliger la mission divine à entrer dans la clandestinité, à prendre une forme secrète pour les générations futures. Face à un danger de mort, la mission divine ne s'arrête pas, jamais. Elle s'adapte, elle devient donc secrète. Seth puis ses descendants vont devoir transmettre cet héritage de la guidance en cachette, à l'abri des regards, parce que le monde autour d'eux est devenu hostile. C'est le début d'une longue période qu'on appelle l'ère des prophètes cachés. Cette stratégie de survie, elle a un nom bien précis, la taqiya. Et c'est important de comprendre ce que c'est. Il ne s'agit pas de renier sa foi par lâcheté. Non, il s'agit de la dissimuler pour la protéger. C'est un principe de préservation. Quand la lumière est menacée d'être éteinte, on la cache pour la garder vivante, en attendant des jours meilleurs où elle pourra briller de nouveau. L'important, c'est la survie de la mission. Et pour finir, revenons un instant sur Seth lui-même, sur son nom et sur ce qui le représente. Parce que finalement, sa simple existence est la réponse de Dieu au tout premier drame de l'humanité. Seth avait un autre nom, Ibatula. Ça signifie le don de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après la perte terrible et violente d'Abel, Dieu a donné Seth à Adam et Ève. Il n'était pas là juste pour remplacer son frère. Il était un cadeau, une grâce, une réponse divine directe à leur immense chagrin. Et c'est là que tout s'éclaire. La première mort sur Terre a mené le chagrin, la jalousie, la violence. Et la réponse de Dieu, ça n'a pas été une punition immédiate. Ça a été un don, un cadeau, un nouveau fils, qui serait le porteur de la guidance pour que la chaîne ne soit pas rompue. Face à la tentative de Caïn d'éteindre la lumière, la réponse divine a été de s'assurer qu'elle continuerait de briller, même en secret. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une question qui traverse les âges. Si cette guidance divine est un don permanent, offert justement en réponse à la perte et à l'obscurité, que signifie alors le fait de la refuser, comme l'a fait Caïn? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui de refuser ce don? C'est le choix intemporel qui nous est présenté. Choisir de préserver la lumière ou de tenter de l'éteindre. Merci d'avoir suivi cette analyse.